On est en live. Bonjour à tous. Donc, on fait un live aujourd'hui pour le groupe du Tour de France des réseaux mandataires. Et donc, aujourd'hui, on va accueillir une nouvelle personne qui va nous parler de son réseau dans quelques instants. Pour faire bref, donc, je suis Fabienne Vrignot. Je suis basée en Charente-Maritime dans le Pays Royannais. Et donc, je suis agent immobilier, enfin, j'ai une carte T et donc j'exerce cette profession depuis 18 ans. Et donc, parallèlement à l'immobilier ancien, j'ai associé ça avec de l'immobilier neuf et je suis également consultante patrimoniale pour vendre des produits à l'étranger, notamment Espagne, Portugal, Marrakech et la République dominicaine. Et il y en a d'autres qui vont suivre bientôt. Voilà, donc moi je fais toujours très bref pour vous laisser un peu plus la parole. Donc je crois qu'aujourd'hui on accueille Bénédicte Dussert qui est du réseau Efficity, si je ne me trompe pas. Et donc on fait nos curieux, à chaque fois on veut savoir qui vous êtes, alors savoir un petit peu dans quelle région vous êtes installé. Et puis je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, moi, je suis effectivement Bénédicte Dussert et je suis installée en Ille-et-Vilaine, à Rennes plus exactement. Et je travaille sur Rennes et Rennes Métropole depuis maintenant 3 ans dans le réseau Efficity. D'accord, depuis 3 ans. Ok. Tout à fait. Donc avant, vous étiez dans quelle profession? Alors avant, je faisais tout autre chose. Je faisais de la conduite d'enfants polyhandicapés. Donc, je partais tôt le matin et je ne travaillais pas en journée. Je repartais le soir les chercher dans leur centre où ils étaient accueillis toute la journée. Donc, c'est un métier complètement différent. C'est un métier que j'aimais beaucoup, avec beaucoup d'humains. Le monde du handicap m'a beaucoup plu. Mais voilà, j'ai fait un autre choix après de me diriger vers l'immobilier, mais ça a été un métier vraiment qui m'a vraiment fait énormément de plaisir de pouvoir donner quelque chose d'humain à ces familles-là. C'était très gratifiant pour moi. C'est vrai que le monde du handicap comme ça est très particulier. Moi, je me souviens d'avoir eu l'occasion de m'occuper d'une petite fille qui était autiste, qui avait 14-15 ans. C'est vrai que c'est très particulier et il faut être en méga contrôle de soi. On donne beaucoup, mais également ils nous rendent beaucoup et ça, c'est très plaisant. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui a fait basculer votre changement d'activité ? Il a fait basculer qu'en fait, j'avais des horaires tôt le matin et des horaires plus tard le soir. Ça ne correspondait plus à ma vie de famille parce qu'effectivement, j'ai 4 enfants à la maison. Donc, partir tôt, rentrer le soir, ce n'était pas idéal pour le côté familial. Donc, un ami m'a proposé effectivement de rentrer chez Efficity, et Pascal, pour ne pas le nommer, qui était lui depuis 1 an chez Efficity. On se connaissait déjà auparavant. Et il m'a dit, j'ai une très belle opportunité à te faire découvrir. Je t'invite à me rejoindre dans mon bureau. Et donc, quelques jours après, j'y étais. Et quand il m'a montré le CRM, tout ce qu'on avait chez Efficity pour performer, pour monter en compétences, j'ai tout de suite signé le contrat. Et depuis 3 ans maintenant, non seulement je m'épanouis, mais voilà, on en parlera peut-être un petit peu après, mais j'ai développé mon réseau, développé mon équipe. Ce qui fait maintenant que c'est un travail que je fais à temps plein. Alors, en fait, on va redémarrer un petit peu au départ. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre changement de profession, ça a vraiment été lié par rapport à un style de vie qui ne correspondait pas trop aujourd'hui avec la famille et puis l'obligation que vous aviez au niveau professionnel. Donc, finalement, vous n'avez pas eu l'occasion de chercher dans quel réseau vous alliez aller puisque c'est quelqu'un qui est venu vers vous en vous proposant directement. J'y suis rentrée ne sachant pas réellement qu'il y avait d'autres réseaux similaires. Je ne connaissais pas du tout l'immobilier. Donc, Pascal m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai quelque chose à te proposer, viens me voir. J'avais auparavant fait avec lui du marketing de réseau. Donc, je le connaissais aussi par ce biais-là. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout été voir mes confrères à côté parce que j'avais confiance en cet ami-là. Et voilà. Puis, très sérieusement, très honnêtement, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait autant de réseaux qu'il peut y avoir actuellement, quoi.
Ce qui veut dire que pour ceux qui nous écoutent, on voit bien que la recommandation, c'est ce qu'on dit toujours, la recommandation marche dans tous les métiers. Et ça marche tout le temps. C'est-à-dire que même vous voyez, vous avez été entre guillemets victime de la recommandation, puisque en fait, c'est cet ami-là qui vous a dit tiens, faut venir chez Efficity. Finalement, vous l'avez suivi. Il aurait été dans un autre réseau qu'on a déjà interviewé, ou même ceux qui vont venir, ça aurait été pareil. C'est que vous l'avez suivi par rapport à sa personnalité. Exactement. Comme d'autres maintenant me suivent par ma personnalité, parce qu'ils me connaissent, ils ont confiance en moi. Donc la recommandation dans notre métier, que ce soit quand on a des biens à vendre, etc., c'est vraiment quelque chose de… C'est très positif, quoi. Parce qu'effectivement, s'ils ne m'avaient pas appelé ce jour-là, je ne serais certainement pas dans l'immobilier au jour d'aujourd'hui. Là, je peux vraiment leur remercier, quoi. Oui, ou vous auriez été dans un autre réseau où ça se serait très très bien passé également. Également, tout à fait. Mais comme quoi, effectivement, on est toujours axé sur la recommandation. Et franchement, c'est si à mon avis, la publicité qui coûte le moins cher, c'est ce qu'on appelait le bouche à oreille, forcément, qui coûte toujours le moins cher et qui est hyper performant. Il faut toujours avoir une carte de visite sur soi. Sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, il faut communiquer. Pas forcément dire je recrute, mais communiquer sur notre nouvelle vie, communiquer sur les bienfaits de notre activité. Ça donne envie à notre entourage proche ou moins proche. Ils nous appellent et comme c'est en l'occurrence moi, ils me suivent parce que c'est moi, entre guillemets, vous voyez, je leur donne confiance et ils me connaissent. Donc, c'est comme vous dites, c'est vraiment la recommandation qui a joué en ma faveur, effectivement, ce jour-là. Alors, pour parler un peu plus d'Efficity maintenant, comment ça s'organise? Quel type de bien vous pourrez proposer? Est-ce qu'il n'y a que de l'ancien qui est proposé chez Efficity? Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont mis en place? Alors, chez Efficity, on peut vendre de l'ancien, du neuf, on peut faire de la location également. D'accord. Vraiment un panel d'offres pour nos clients très large et très intéressante. Mais pour ma part, pour l'instant, je suis axée vraiment que sur le neuf. Comme quoi c'est de lapsus, que sur l'ancien. Voilà. J'ai choisi de faire de l'ancien et je pense que d'ici 2021, je me dirigerai aussi vers le neuf. Mais pour l'instant, je voulais stabiliser un petit peu mes connaissances depuis 3 ans sur l'ancien. Et après, voilà, j'ai une belle équipe maintenant. J'ai stabilisé, j'ai mis les bases et je pourrais en 2021 sans doute me diriger aussi vers le neuf. De toute façon, quand on commence en même temps partout, en général, on n'est pas toujours très très efficace. Voilà. Il faut effectivement bâtir son entreprise petit à petit, comme vous dites, se faire un nom et connaître un peu toutes les règles sur l'ancien, puis après vous allez basculer peut-être sur la location, le neuf et autre chose. Il y a tellement de choses à apprendre, il faut assimiler plein de choses qu'il faut après transmettre et dupliquer à nos équipes. Je préférerais, moi, stabiliser un petit peu l'ancien, puis voilà, comme je vous dis, l'année prochaine, ça sera autre chose peut-être. Bien. Comment vous êtes commissionné chez Efficity? Alors, on est commissionné sur différents plafonds. On a 2 formules chez Efficity, soit en ce qu'on appelle la formule full, c'est-à-dire que ceux qui veulent travailler à plein temps, en fait. Donc, on a une rémunération qui va de 69% à 79% en fonction de différents paliers. D'accord. Et donc, on peut aussi recruter avec ce forfait-là. Autrement, on a un autre forfait qui est un petit peu moins élevé en mensualité pour ceux qui veulent faire plutôt en parallèle d'une activité. Oui. Voilà, qui veulent vendre quelques biens tous les 2-3 mois, peu importe. Donc là, ils ont 50% de la commission. D'accord? Ils sont un petit peu restreints par rapport au nombre de diffusions, etc. Mais voilà, Efficity nous permet d'avoir 2 activités à temps plein ou plutôt un temps partiel ou complément de revenus, comme on dit. Oui, c'est ça. La commission, c'est vraiment de 69 à 79%. Alors, donc ça veut dire qu'il y a 2 packs différents. Quel est le montant de chaque pack? Alors, moi, j'aime pas trop parler de pack. Le mot alors, pack. Parlez comme vous voulez. Voilà, le mot pack me dérange. C'est plutôt un investissement. En fait, si vous voulez, il faut se mettre à la place des gens qui nous regardent et qui veulent démarrer. Tous les réseaux leur parlent de pack. Alors après, que ce soit quelque nom qu'on veut lui apporter, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que le nom commun, alors moi, je vais vous dire effectivement le montant du pack, mais après, vous allez me dire comment il est appelé au sein d'Efficity. Pour moi, effectivement, le mot pack parle à tout le monde, vous avez complètement raison. Mais moi, je dis que c'est un investissement, c'est des outils qu'on nous donne
pour travailler et pour monter en compétences. Donc, on va dire que l'investissement ou le pack où on a tout full, on a l'accès au CRM, l'accès aux estimations, parce qu'il faut savoir qu'Efficity, c'est quand même le premier à avoir mis sur le marché le système d'estimation en ligne. Donc, on a accès avant tout le monde, on a accès aux biens qui vont être vendus sur le marché. C'est la grande force d'Efficity. Donc, on a accès donc, au CRM, aux estimations, on a tout le service marketing, communication, on a la hotline, on a la diffusion illimitée sur une 60aine de sites. Et ça coûte pendant 3 mois 69 € hors taxe. D'accord. Et après, on est à 180 € hors taxe par mois. Donc 69 € pendant 3 mois. Voilà. Hein? Et après, c'est 180 € ou 189 € de mémoire hors taxe pour le reste des années, quoi. D'accord, okay. Donc ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a un pack, une mensualité qui est moindre les 3 premiers mois, histoire de se lancer un petit peu. Et donc après, ils ont une mensualité qui passe donc à 180 ou 189 € par mois pour avoir l'ensemble des services. Exactement. Mais même à 69 €, ils ont déjà l'ensemble des services. Oui, on a bien compris que c'est un effort effectivement que fait le réseau, le siège. Pour pouvoir laisser les gens démarrer, pas s'endetter, on va dire, tout de suite. Et la grande force qu'on a chez Efficity, c'est en fait la formation. On est formé pendant 5 jours pour commencer. Alors, attendez, vous allez trop vite. On va revenir à nos histoires, que je dénomme toujours le pack. Vous prenez le premier, mais le deuxième, il est combien? Alors, le deuxième, il est à 29 € hors taxe. Le deuxième, il est à 29 € hors taxe. D'accord. D'accord. Donc, je dis bien que la commission ne va être que de 50%. D'accord. On ne pourra pas faire de recrutement. D'accord. Et on n'aura pas accès à l'estimation. Parce que notre outil Néo, ce qu'on appelle, on n'aura pas accès aux estimations en avant des vendeurs, comme on peut l'avoir sur le pack full, en fait, où on a tout. Donc, on n'aura pas sur notre portable les notifications des vendeurs qui veulent qu'on les rencontre pour prendre un mandat. Ça, ils ne l'auront pas dans la formule plus light. D'accord. Voilà. Mais bon, ils pourront diffuser que 3 biens. Il y avait déjà une activité professionnelle, donc effectivement, l'idée de ne pas avoir d'équipe, ce n'est pas forcément dérangeant pour eux parce que l'idée, c'est de prendre à plein temps. Si après, effectivement, ils voient que ça se passe bien, ils passeront peut-être sur une autre activité à temps plein et ils vont changer effectivement de montant à passer sur le pack full. Mais c'est vrai que dans un premier temps, quelqu'un qui veut simplement pouvoir, des fois, parce qu'il y en a qui ont du relationnel et dire tiens, je vais prendre ta maison à la vente et je vais la vendre et je me fais une commission comme ça arrondit aussi les fins de mois. Hein. On a des gens qui, je vois, j'ai un collègue par exemple, il a un boulanger. Donc les boulangers, on sait qu'ils ont des horaires très particulières, qui sont déjà quand même loin des 35 heures. Oui. Il profite de ces après-midi pour effectivement travailler son relationnel. Et comme ça, il se fait quelques ventes dans l'année, hein, ou même des femmes qui ont d'autres activités et qui se disent, en fin d'année, si j'ai 10 ou 20 000 € de commission en plus, ça me permet d'aller au voyage, de rénover ma maison, ou de faire plaisir aux enfants, etc. Sachant que ceux qui choisissent ce pack-là, au bout d'1 an, ils peuvent basculer sur le full. Hein. Ils ne sont pas bloqués. Hein. Donc, effectivement, c'est un bon tremplin. C'est un bon tremplin. C'est bien parce qu'effectivement, ce que je vois au fil de mes interviews, c'est que chaque réseau a effectivement des spécificités bien particulières. Il faut trouver effectivement celui qui nous colle le mieux. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que pour l'instant, dans ce que j'ai vu, c'est le premier qui… Enfin, voilà, on a des possibilités de travailler à temps partiel. C'est 29 € hors taxe pendant 6 mois et après, ça passe à 69 € hors taxe. D'accord, donc 29 et là, par contre, c'est pendant 6 mois. Voilà. Et donc, c'est vraiment un très, très beau tremplin pour ceux qui veulent finir leur activité en CDI ou peu importe et après, voir que ça leur plaît. Voilà, ça leur convient et ils s'éclatent et ils veulent passer du coup au full au bout d'1 an. D'accord. Bon, super, c'est pas mal de choses. Alors du coup, donc maintenant, on va parler effectivement du recrutement, savoir sur combien de niveaux vous pouvez recruter et quel type de commission vous percevez sur le recrutement de vos équipes. Alors, on est sur 5 niveaux et donc, en fonction du chiffre d'affaires,
comme je vous disais tout à l'heure, on est de 69% à 79% de commission, d'accord? Et on doit, pour pouvoir déclencher en fait notre seuil par rapport au recrutement, il faut faire 60 000 euros hors taxe la première année, d'accord? Si moi je recrute une personne, j'aurai plus que 50 000 euros à faire. Si cette personne recrute une autre personne, j'aurai 40 000 euros à faire. Ils enlèvent 10 000 à chaque fois, quoi. Voilà, exactement. Mais encore une fois, je précise, même si je pense que ceux qui nous écoutent ou vous leur avez déjà dit, ce n'est pas du pyramidal, hein, c'est très, très important. Hein. Ce n'est pas moi qui vais donner un pourcentage à mes recrues. Vraiment, c'est le siège qui va verser un pourcentage, qui va me verser un pourcentage sur la commission de mes l'entreprise, oui, tout à fait. C'est important, oui, puis bon, le pyramidal, à l'époque, ça pouvait être infini. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas combien il y a de niveaux chez vous, mais déjà, en nombre de niveaux, en général, c'est souvent 5 niveaux maxi. Alors, les 5 niveaux. Hein, et alors qu'avant, le pyramidal, effectivement, c'était à l'infini. Hein. Voilà. Et en fait, Efficity, je n'ai pas précisé, mais on a un gros partenaire, c'est Foncia, qui est aussi dans la société. Donc, c'est vraiment une société qui est extrêmement solide, voilà, qui est reconnue par Foncia et qui aide le siège pour le développement, etc., du réseau, quoi. D'accord, donc c'est eux qui s'occupent de la partie locative peut-être? Non, du tout, non, on est tous indépendants, c'est nous qui nous occupons de la partie location, mais ils sont là en support pour le siège, etc. Ils ont mis des billes en fait chez Efficity pour pouvoir faire grossir Efficity et on est toujours en progression, quoi. On a un peu plus de 1800 mandataires en ce moment. D'accord, ok. D'accord. Il y a 2021, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver chez Efficity, des opportunités, des propositions de commerce, commerciales, des services? Donc, ils parlent d'ouvrir à l'étranger, d'accord? Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire quel pays, c'est un petit peu trop tôt, mais effectivement, ils parlent d'ouvrir à l'étranger. Il y a toujours des choses nouvelles chez Efficity. Et donc, les dirigeants, donc c'est Christophe Dupont-Avis et Malek Abikhalil, qui sont toujours ils prennent toujours soin de leur petit poulain, en fait. Ils sont toujours à l'écoute. Et on a vraiment une très, très belle. C'est une société qui est très humaine, qui est très, très conviviale. Et du coup, ils sont toujours là pour nous faire progresser, pour qu'on puisse monter en compétences. Donc, ils ont de très, très bonnes idées. On leur fait entièrement confiance. Alors, ce qu'on peut quand même dire aussi à ceux qui nous écoutent, qu'effectivement, on peut partir d'un métier qui n'a rien à voir avec l'immobilier, qu'on peut très très bien réussir en tant que mandataire. Donc vous, ça fait 3 ans que vous êtes effectivement chez Efficity. Et quand même, au bout de 3 ans, vous avez réussi à vous constituer une équipe de, je crois, une quarantaine de collaborateurs. Hein, donc, ce qui veut dire que tout est possible. Tout est possible. Moi, il y a 3 ans, effectivement, je ne connaissais pas grand-chose à l'immobilier. Et depuis 3 ans, maintenant, j'ai 40 personnes dans mon équipe, entre mon rang 1, mon rang 2, mon rang 3, etc. Et donc, en rang 1, j'ai une quinzaine de personnes que je coach au quotidien. Et c'est surtout ceux-là qui sont les plus proches de vous, puisqu'après, ça fait l'effet boule de neige. Donc là, vous en avez une quinzaine, vous, en direct. Exactement, j'ai une quinzaine de personnes, j'en ai 15 en direct et je les forme, après ils dupliquent à leurs équipes. On est vraiment, mais même ceux de mon rang 1 ou enfin rang 2 ou 3, on est toujours aussi en relation. Hein. On a des bureaux sur Rennes, on a des réunions hebdomadaires, on est vraiment une famille de mandataires. Hein. On n'est pas chacun chez soi, on est vraiment très très proches des uns des autres. On s'entraide vraiment. Vraiment. Donc justement, pour ceux qui nous écoutent et qui disent tiens, une équipe de 40 collaborateurs, c'est super bien, mais ça peut faire peur aussi. Comment vous vous organisez, on va dire, au quotidien ou de façon hebdomadaire? Vous dites donc déjà, vous faites une réunion toutes les semaines avec l'ensemble de vos équipes ou que les 15 peut-être? Non, alors tous les lundis matins à 9h30, je réunis les 40 personnes. Les 40 personnes, je les réunis. On fait un point en visio. Hein, c'est en visio actuellement, étant donné le Covid, vous en doutez. On fait un point sur la semaine passée et on fait un point sur la semaine à venir.
Et certains posent des problématiques, des joies, des objectifs pour la semaine, combien ils ont de recrutement, combien ils ont de ventes. Voilà, on est vraiment là pour un échange. C'est complètement informel, mais ça permet de dynamiser la semaine. Ça permet de bien dynamiser la semaine. Et après, au fil de la semaine, je réponds à toutes les questions de mes recrues. Ils savent très bien qu'ils peuvent me joindre, pas 24/24, mais presque. Donc, c'est très, très important d'accompagner surtout les nouvelles personnes qui arrivent dans le réseau. Ils ne connaissent pas l'immobilier. Il faut vraiment les accompagner, vraiment qu'ils suivent le process de vente de très, très, très près. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que l'accompagnement chez Ficity est très, très bien. On est très bien formé pour ça parce qu'on ne veut laisser personne sur la route. Tout à fait, effectivement. Je dirais qu'après, c'est toujours le coach aussi qui fait la différence parce qu'aujourd'hui, vous pouvez peut-être prendre le meilleur réseau qui vous paraît être le mieux aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y en ait forcément de meilleur ou de moins bon. Mais si derrière vous, vous n'avez pas un super coach qui est là au quotidien, même chez Ficity, je veux dire, vous pouvez avoir quelqu'un qui est sur le terrain et qui n'est pas si bon que ça. Il va recruter 3 personnes. Mais si lui, il ne les accompagne pas, il ne leur explique pas comment fonctionne le métier, qu'ils sont mal formés, ces gens-là partiront. Voilà, c'est vrai, l'accompagnement, c'est très, très, vous avez complètement raison, c'est très important. C'est le coach qui fera la différence, vraiment, je pense. Mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue général, là, on ne va pas faire de polémique particulière, mais il y a des très bons réseaux. Enfin, comme je disais, il n'y a pas de bons ou de mauvais réseaux, mais il faut que ça colle à soi. Je veux dire, on n'a pas tous les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes services partout, mais il y en a qui y trouvent leur compte aussi. Voilà. C'est vrai qu'il faut vraiment, je pense qu'en dehors des services qu'amène chaque réseau, qui sont quasiment similaires, ils amènent tous plus ou moins la même chose en termes du logiciel, la diffusion, les logiciels d'estimation. Mais derrière, s'il n'y a pas un super coach sur le terrain… C'est pour ça que nos bureaux, on a pris un bureau, on est 4 à avoir alloué un bureau, donc la porte est toujours ouverte, nos équipes, ils peuvent passer, c'est vraiment accueillant, ils savent vraiment qu'ils peuvent compter. Si un jour je ne peux pas être là parce que je suis en rendez-vous, ils peuvent appeler un autre R1 ou un autre R2, voilà. C'est vraiment, il y a de l'échange et ils ne seront jamais laissés sur le bord du chemin. Et pour moi, ça c'est extrêmement important. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, tous les réseaux se valent plus ou moins avec différents niveaux, mais effectivement, il y a le feeling du formateur aussi qui joue beaucoup. Oui, tout à fait. Il faut effectivement avoir cet entrain de pouvoir accompagner et de suivre des personnes. Il y en a pour qui c'est pas possible, je veux dire, qui ne peuvent pas organiser des visites, des réunions, suivre quelqu'un. Il y en a qui sont vraiment tout seuls dans leur coin, mais parce que c'est leur choix. C'est vrai que de pouvoir fédérer effectivement des gens autour de soi, c'est aussi quelque chose qui se fait soit naturellement ou aussi qui peut un petit peu s'apprendre. Donc, moi, je n'impose rien, mais je propose. Donc, ils savent qu'à 9h30 tous les lundis, il y a une connexion qui se fait. Ils savent ils connaissent par cœur mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler. Mais voilà, je n'impose pas. Je suis vraiment là à leur service, vraiment à leur service. Donc, une réunion tous les lundis matin à 9h30. Et après, qu'est-ce que vous proposez Après, on propose dans la semaine des intervenants extérieurs qui peuvent aussi en visio actuellement. Donc, la semaine dernière, on a eu un courtier. Prochainement, on va aussi avoir un diagnostiqueur. Voilà, on leur propose des animations pour d'1 heure à chaque fois pour monter encore plus en compétences et avoir un intervenant physique pour pouvoir leur expliquer leur métier à eux. Donc, ça, c'est oui, et puis je dirais que par exemple, un diagnostiqueur, on se dit, mais tiens, bon, c'est vrai qu'on fait appel à eux, mais c'est aussi de bien comprendre comment marche un diagnostic plomb, thermite, amiante, électricité, etc., et nous expliquer rapidement comment ça fonctionne, parce que des fois, on a besoin de ces informations pour les relater auprès de nos clients, à la fois vendeurs et acquéreurs. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui ne sont pas toujours… on n'est pas toujours au courant de tout et c'est vrai que de les instruire là-dessus, c'est pas mal, ouais. Et là, en septembre, en respectant tous les gestes de barrière, on a fait une grande journée team building dans un beau domaine à côté de Rennes. Et donc, là, il y avait formation, conférence le matin. En visio, il y avait Malek, le dirigeant des Ficity, qui nous a parlé, parce qu'il n'a pas pu se déplacer étant donné les circonstances. On a fait un beau déjeuner et à l'après-midi, il y avait un cours d'orientation, du sport. Et tout ça, on était 3 R1 en fait,
il y avait celui qui est au-dessus de moi, moi-même et une de mes recrues qui est un très très bon vendeur. On a offert cette journée à une soixantaine de personnes, 70 personnes à côté de Rennes, quoi. Donc ça a été un très très beau moment. En plus, elle a fait très très beau. En Bretagne, il y a quand même des journées qui sont très très belles et très ensoleillées. Et donc ça a vraiment été une très très belle journée, fédérateur pour bien commencer cette année scolaire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va, sûrement d'ailleurs, qu'on va refaire aussi à chaque mois de septembre parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, qui ne se connaissent pas forcément. Donc, faire une réunion de travail et une réunion plus sportive l'après-midi, ça permet vraiment la cohésion d'équipe. Donc, ça, c'est on récapitule. Donc, une réunion tous les lundis matins et donc une fois par an, donc une réunion globale avec toutes les équipes. Et puis, donc, de temps en temps, dans la semaine, des intervenants, effectivement, comme vous disiez, diagnostiqueurs, courtiers, etc. Et le bureau est toujours ouvert. On a un bureau qui est toujours ouvert. Donc, on a beaucoup qui viennent aussi le lundi matin faire de la pige, parce que c'est plus sympa de faire de la pige à plusieurs. Donc, on est 6-7 dans les bureaux et on fait de la pige tous ensemble. Il y a vraiment cette entraide mutuelle qui permet d'aller plus vite, surtout. Quand on est plusieurs, on dit qu'on va quand même plus loin et de ne pas se sentir seul derrière son ordinateur, son téléphone, faire de la pige. Quand même mal en peine. Voilà. Donc là, on accentue vraiment sur l'accompagnement et le bien-être chez nous. Ça, c'est important. D'accord, ok. Bon, très bien. Effectivement, c'est vrai qu'il faut prendre soin de ses équipes parce que les faire venir dans son équipe, c'est une chose, mais après de pouvoir les garder, les motiver tout au long de l'année, au fil du temps, c'est un autre job. C'est très plaisant de savoir qu'on a des équipes, des personnes qui s'épanouissent dans leur travail, qui sont heureux de venir travailler. Il y en a même qui nous disent on n'a pas l'impression de travailler, quoi. Et ça, c'est hyper gratifiant parce qu'on a vraiment donné du bonheur aux gens. On donne aussi du bonheur aux vendeurs, aux acquéreurs, mais on en donne aussi au quotidien à nos équipes. Et ça, c'est très gratifiant pour un coach, quoi. Est-ce que Efficity, justement, met en place de temps en temps des opérations de challenge ou des opérations commerciales au sein des mandataires pour dire, tiens, celui qui atteint tel chiffre d'affaires ou qui fait tant de mandats ou qui recrute le plus, voilà. Tout à fait. Pendant le confinement, c'était mai-juin, il y a eu un challenge de la meilleure prise de mandat. Voilà. Donc ça a très bien fonctionné. Et en ce moment, on est en plein de challenge pour tout ce qui est meilleur pour le recrutement. D'accord. Et on a aussi, le siège a aussi lancé une plateforme, lesapporteurs.com, c'est-à-dire qu'on peut faire venir des personnes de notre entourage sur cette personne qui nous recommande un vendeur. Donc pareil, il y a un challenge, celui qui transmettra le plus de noms en apporteur d'affaires. Donc voilà, il y a régulièrement, il y a des challenges avec de l'argent à gagner au bout, ça motive les équipes. Tous les 15 jours, donc le dirigeant, il fait un petit point sur le challenge en visio. Il y a un très, très beau suivi de la part des dirigeants. Et très régulièrement, Christophe Dupont-Avis, le co-dirigeant, il nous fait des vidéos pour nous donner des nouvelles infos. Voilà. Donc, on est très, très bien accompagnés et on peut même téléphoner. Enfin, voilà, on n'est pas un numéro chez Efficity. On a un prénom et un nom et on est très reconnu et ça, c'est appréciable. C'est vraiment appréciable. Très bien. Donc, effectivement, en plus, effectivement, des 69 ou 89%, suivant les paliers. D'ailleurs, c'est quoi les paliers? Alors, je ne les connais pas par cœur pour tout vous dire. Il faudrait que je vous les ressorte. Mais autrement, ils sont sur… les gens pourront m'appeler s'ils veulent savoir. Mais il y a 69%, 70%, 71,5%, 76%, 79%. Oui, d'accord. Okay. Mais je comprends que vous n'arriviez pas à les retenir. Voilà, il y en a pas mal. Ce qui permet de pouvoir augmenter notre commission par rapport à notre chiffre d'affaires. C'est très plaisant. Alors, si je vous disais à ma place, c'est d'un seul coup, je laisse ma place à votre directeur, enfin, ou les deux cofondateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en cette belle journée? Par rapport à Efficity ou en j'ai envie de leur dire, soyez heureux dans votre activité professionnelle.
soyez, surtout en ce moment où c'est pas forcément évident la situation sanitaire qu'on connaît, soyez heureux dans votre activité professionnelle, prenez du plaisir, rejoignez-nous parce que vous aurez un vrai métier. C'est vraiment. Alors là, je vous rappelle juste, hein, vous vous adressez à votre directeur. Donc Oui, je oui. pense Ah que. oui, c'est vrai. Pardon. Mais je le remercie déjà. Bon, Je le remercie d'avoir créé Efficity, car j'ai trouvé un équilibre entre ma vie pro et ma vie perso. Et j'ai pas honte de le dire, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé. Actuellement, je gagne bien ma vie grâce à tous les outils que les dirigeants nous mettent en place pour pouvoir travailler. Et je suis très heureuse dans ma vie professionnelle et en aucun cas je pourrais maintenant changer, que ce soit de réseau ou bien d'activité professionnelle. C'est l'adrénaline après, on en veut toujours plus. toujours Donc plus. je les remercie vraiment pour ça et surtout d'être à nos côtés. Je sais que Malek, le co-dirigeant, il a mon numéro de téléphone portable, il peut m'appeler, vous voyez. Bon, très bien. Je les remercie pour leur proximité, vraiment. Alors, une autre petite question, les deux dernières, on va dire maintenant, si je vous dis dans 5 ans, je dois vous appeler, on refait une visio, je vous retrouve, dites-moi dans 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans 5 ans, j'aurai sûrement 100 personnes dans mon équipe, d'accord? L'objectif, c'est d'en avoir 100. Voilà, là, je suis actuellement directeur senior. Donc, puisqu'on a aussi des grades, donc là, je suis directeur senior. Je serai directeur bronze ou directeur or. Voilà, j'aurai vraiment augmenté très nettement mon chiffre d'affaires. Donc, dans 5 ans, c'est sûr qu'on se rappelle et je serai à ce niveau-là parce que j'ai vraiment la niaque et je lâche rien, quoi. Je lâche rien. Ces paliers, c'est en fonction du nombre de recrues ou plutôt le nombre de chiffres d'affaires? Le nombre de chiffres d'affaires. Voilà. Donc, moi, actuellement, je suis à 79% de commission. Voilà. D'accord, ok. Si ça ne modifie pas, je ne pourrais pas aller au-dessus, mais je pourrais surtout monter par rapport à mes grades. Les grades, c'est en fonction du chiffre d'affaires de l'équipe tout entière. D'accord, ok. Bon. Voilà. Donc, dans 5 ans, je serai directrice bronze ou or avec au moins 100 personnes et je serai encore plus heureuse, si c'est possible, que maintenant. Mais là, je suis comblée par ce que nous offre Efficity. Vraiment. Ok. Qu'est-ce que je veux dire brièvement, le marché immobilier, là, en ce moment, depuis notre petit déconfinement, on va dire, comment il se comporte? J'ai pas vu la différence, que ce soit pour le premier confinement, où j'ai très bien vendu, et depuis octobre-novembre, j'ai eu aucun problème C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir qualifier aussi mes biens, c'est-à-dire mes vendeurs, si vous voulez, je vais maintenant avoir l'exigence de prendre un bien qui pourra sortir dans la semaine ou dans les 15 jours. D'accord? Je ne veux pas avoir du portefeuille pour avoir du portefeuille. Je veux vraiment qualifier mes biens. Et c'est vrai que quand je prends un bien, dans les 15 jours, 3 semaines, il est sorti, voire plus vite. Donc, je n'ai pas eu ce problème de rentrée de mandat. Mais je suis aussi vraiment dans le coaching. Donc, ma priorité, ce n'est pas non plus pour moi faire la production à 100%, c'est de faire 20% de production et faire monter en compétence mes équipes. Ça, c'est important. Rentrer un produit et le sortir en 15 jours ou 3 semaines, on est bien et d'accord que pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas évident sur tous les secteurs. Hein. Ah, bien sûr. Là, je vous parle, oui. Où c'est très dense. Hein. Demain, vous rentrez un bien à Paris, à Lyon, à Marseille ou je ne sais où, Montpellier, par exemple, ça se vend en quelques heures. Voilà. Il faut quand même faire attention et d'avertir surtout ceux qui nous écoutent que dans des secteurs plus ruraux, des fois, on peut mettre, c'est plutôt 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois. Tout à fait. Il ne faut pas vendre du rêve, hein, parce que si j'en suis arrivée là, c'est que j'ai énormément travaillé, je me suis énormément formée, mais on n'a rien sans rien. Il faudra travailler, que vous rentriez dans n'importe quel réseau, il faudra travailler et vous former. Et après, voilà, vous allez prendre votre rythme, vous allez acquérir différentes connaissances, mais on n'a rien sans rien. Il ne faut pas vendre du rêve, hein, il y a beaucoup de travail. Hein. Non, tout à fait, mais je veux dire, en dehors, même sans vendre du rêve, on a des secteurs qui sont quand même pénalisés par le nombre d'acteurs aussi, où voilà, ce n'est pas forcément des secteurs hyper recherchés. Donc, voilà.
donc, il faut quand même faire attention à ça. Dans les campagnes un petit peu reculées, pour certaines de mes équipes, ça peut être 3-4 mois pour vendre une maison. Hein. Ça peut être très, très compliqué. Hein. Donc là, je vous parle de Rennes, la ville de Rennes. Voilà. Mais effectivement, il faut être très prudent et ce n'est pas pour tous les biens la même chose, quoi. Chaque bien est différent. Dernière petite question. Qu'est-ce que vous pensez effectivement du Tour de France des réseaux mandataires? Je trouve ça génial. Votre idée est vraiment exceptionnelle puisque vous laissez vraiment la parole à tous les mandataires, quel que soit le réseau, avec bienveillance et respect. Moi, je trouve ça c'est très sympa de votre part parce que ça vous prend du temps. Hein, c'est bénévole, ça vous prend du temps et vous laissez la parole et toujours dans la bienveillance. Et moi, c'est quelque chose qui me correspond. Donc, on ne peut que vous remercier de faire connaître les différents réseaux autour de nous, quoi. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, c'est très gentil. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Donc, je sais qu'il y en a qui regardent et qui m'envoient des petits messages en disant « j'aimerais bien, mais je ne me sens pas capable ». Donc, même en les rassurant un petit peu, parce qu'on voit que ce n'est pas des questions pièges, c'est vraiment quelque chose qui est naturellement positif. Donc peut-être après, il y en a toujours quelques-uns. Mais bon, il y a quelques lives qui arrivent. Normalement, il y en a un demain aussi qui est programmé. Il y en a un ou deux la semaine prochaine. Donc ça s'active un petit peu de tous les côtés. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir donner la parole à tout le monde sur les réseaux mandataires parce qu'il y en a qui sont plus connus. Alors c'est vrai qu'Efficity est quand même plutôt bien connu, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai eu en interview effectivement des réseaux que je ne connaissais absolument pas. Et c'est une vraie découverte. Et même si je prends du temps pour faire ça, c'est vraiment très instructif et très intéressant de pouvoir partager ça avec eux et de connaître de nouvelles choses. Hein. Et puis comme ça, les personnes, ils peuvent découvrir différents réseaux, différentes. Voilà. Il ne faut pas se leurrer. Hein, tous les réseaux, c'est pratiquement la même chose. Il y a des petites variantes, mais de pouvoir exposer un petit peu, de montrer le visage de mandataires, c'est aussi très sympa de votre part, ça c'est vrai. Oui, c'est vraiment. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, il y a une espèce de concurrence forcément entre les réseaux mandataires. Voilà, mais après, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, on va dire ça comme ça. Et chacun doit y trouver son compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je me suis aperçue, c'est que si on veut être mandataire, c'est très compliqué de trouver l'ensemble des réseaux. Même s'il y a un ou deux sites, on peut les trouver, mais on n'a pas toujours toutes les infos. Et c'est vrai que sur Google, on a toujours les plus gros réseaux qui sortent, ce qui est très bien. Mais il y en a d'autres aussi qui méritent d'être connus. Donc, Et nous, notre dirigeant, parce qu'à cause de la crise qu'on vit actuellement, il a mis des réunions d'information en visio 2 fois par semaine. Comme ça, les gens ils peuvent se connecter et ça ouvre la porte à pas mal de personnes. De se renseigner, c'est toujours très bien. Après, il faut que la personne mûrisse. Il faut qu'elle discute avec différents coachs et puis ça fera son petit bonhomme de chemin. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que des fois, j'ai des mandataires qui me disent on n'en peut plus parce qu'on a fait justement 10 réseaux, donc 10 visios qui durent entre une demi-heure et 1 heure des fois. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps de pouvoir choisir, de trouver le bon réseau. Alors, c'est vrai que quand on a la chance comme vous d'avoir été conseillé et dirigé par un ami, ça, c'est l'idéal. Et dans mon réseau, dans ma propre équipe, j'ai beaucoup de personnes que je connaissais d'avant. Hein. Oui. À force de voir les posts sur les différents réseaux sociaux, ont vu mon changement de vie, etc. Ils m'ont appelé, on s'est rencontrés. Et voilà, c'est la recommandation. C'est vrai que communiquer sur les belles choses que nous offre notre réseau, c'est formidable pour pouvoir faire rentrer des personnes dans nos équipes. D'accord. C'est l'exemple qui fait que ça fonctionne. Ah ben de toutes les façons, on duplique soi-même ce que l'on fait, c'est-à-dire que si ça fonctionne, on attire des gens. Si on voit que ça ne fonctionne pas, c'est vrai que les gens ne vont pas forcément venir vers nous. Voilà. Et puis, comme on dit, le monde attire le monde. Exactement, vous avez complètement raison. On a plus de facilité à rentrer dans une boutique où il y aura la queue, alors qu'il y a la même boutique à côté où il n'y a personne. On va se dire, non, j'y vais pas. Le monde attire le monde, tout à fait, vous avez raison. C'est ça. Bon, très bien. Je pense qu'on a fini parce que je sais que vous êtes un petit peu prise par votre planning. On avait programmé ça plus tôt pour que vous puissiez être libre et être dans les temps pour votre prochain rendez-vous. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir donné la parole. De rien. Merci.
Et puis, plein de belles choses pour les... m'avoir fait confiance et de m'avoir sollicité, parce que je me souviens d'avoir reçu un petit post sur une des publications où vous étiez intéressé. Donc, on était rentré en contact il y a déjà quelques temps. On a échangé à ce sujet-là et je suis très, très, très ravie et très contente d'avoir fait votre connaissance, en tout cas. Très dans l'échange, je trouve que l'échange, le dialogue, l'humain, c'est très important dans notre métier. Et si on peut communiquer, donner de la joie aux personnes en expliquant notre beau métier, c'est top. C'est top. Tout à fait. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Et puis, bonne chance. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Et vous de même. Belle fête de fin d'année à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.